Voilà, on se retrouve encore une fois. Aujourd'hui, je veux vous proposer un sujet d'essai qui aborde le thème nostalgie, souvenirs et nostalgie. Bien sûr, c'est un sujet qui récapitule tout, qui résume tout. Voilà le sujet. Le souvenir du passé nous permet-il de tirer des leçons pour améliorer le présent? Pour introduire, je vous propose des phrases. Donc voilà, nos souvenirs sont nombreux et différents. Certains sont liés à des événements heureux ou malheureux. La vie est faite de joie et de peine, de souvenirs heureux et malheureux. Voilà la problématique. Est-ce que le souvenir du passé nous permet de nous corriger et d'améliorer notre présent? Je passe à la partie développement, donc c'est un plan binaire. La première partie, c'est le souvenir du passé nous aide à construire et avancer. Donc l'argument numéro 1, les souvenirs sont source d'apprentissage, c'est une école. On apprend de nos erreurs, de nos fautes, de nos bêtises du passé afin de les éviter à l'avenir. L'exemple, les gens qui ont vécu l'expérience du divorce s'efforcent pour éviter, donc il faut ajouter R ici, pour éviter les bêtises commises afin de réussir leur future vie conjugale, c'est-à-dire leur futur mariage. Les enfants, un deuxième exemple, se souviennent toujours de la punition parentale, donc les coups donnés par les parents. Ils apprennent de leurs sottises, de leurs bêtises et finissent par les éviter. L'argument 2, c'est aussi une source d'expérience. Les épreuves du passé participent à notre maturité. Donc, on est plus responsable, plus mature, plus mûr avec les expériences, avec les souvenirs du passé. L'exemple 2, après sa défaite pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est remis en question pour dépasser les faiblesses du passé, les torts du passé, et elle a pu relancer l'économie, d'où on parle du miracle japonais. L'argument 3, le souvenir est aussi une source de soulagement, c'est une échappatoire, il nous permet de fuir la réalité, de fuir un réel insupportable. Donc voilà les exemples. Le retour sur les lieux permet aux amoureux de restituer le souvenir du merveilleux moment et de dépasser la peine de l'éloignement, tout comme Lamartine dans son poème Le Lac. C'est-à-dire, si on est amoureux, après la séparation, la rupture, après l'éloignement, on peut retrouver la joie, donc bien sûr en se retrouvant sur les lieux qui nous rappellent ces souvenirs. Autre exemple, les souvenirs d'enfance nous permettent de retrouver la joie et d'échapper au stress et à la routine du quotidien. Donc on ajoute à la routine du quotidien. Les enfants sont gâtés, on se rappelle les sucreries, les cadeaux et les baisers. Deuxième partie, les souvenirs du passé peuvent être source de malheur et de destruction. L'argument, le passé malheureux devient une obsession. Ouest, on ne peut pas l'oublier. Donc, Nouassoussoubi, l'exemple, les enfants naturels, c'est-à-dire nés hors du cadre du mariage, hors mariage, n'arrivent pas à oublier leurs origines. Les orphelins aussi, l'item, se rappellent leurs conditions à toute occasion, à tout événement, à toute occasion heureuse ou malheureuse. Donc, l'argument 2, le souvenir malheureux affecte, nuit à nos actes, à nos attitudes, à nos comportements. L'exemple, l'échec scolaire, professionnel, l'échec du mariage, la perte d'un être cher, tout cela peut être source de peur, d'anxiété, de stress, voire même de dépression. On peut déprimer. Ayant peur d'un autre échec, on abandonne, on renonce, on perd confiance en soi. Donc, il n'y a qu'une chose qui rend un rêve impossible à réaliser, la peur de l'échec. C'est la citation de Paulo Coelho. Pour conclure, c'est la fin, c'est la conclusion. Bref, le souvenir, heureux ou malheureux, est une part de notre existence, une partie de nous. Soyons toujours positifs, il faut positiver, pensons à des choses agréables, profitons du moment présent, il faut vivre le présent et croyons à un avenir meilleur. Voilà, je vous remercie. Salut.